Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Selon Proverbe 12, verset 22. Alors préservons nos langues du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Qui dit parole trompeuse parle de mensonge. Qui dit mensonge parle de contre-vérité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Il faut en parler. Et bien, votre magazine débat qui concerne tous les couples, tous les samedis à partir de 17h30, nous sommes ici afin de débattre d'un sujet qui vous touche chez vous à la maison. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, nous avons deux nouveaux invités qui nous viennent de très loin. Alors, il s'agit de coach Marie-Lise Edith Adjanou. Elle est fondatrice de Lise Coaching. Bonjour, coach Edith. Bonjour, madame la journaliste. Comment ça va? Ça va. Alors, vous pouvez m'appeler bien. Bénédicte. Hein? Ok, bonsoir Bénédicte. Comment ça va chez vous? Ça va super. Alors, soyez les bienvenus sur notre plateau parce que vous venez de très loin, vous venez du Bénin. Comment ça va au Bénin? Ça va très bien. D'accord, et Bénin TV est plus ou moins suivi? Très suivi. D'accord. Lui aussi, il vient du Bénin, Monsieur Enoch Oumpe, il est directeur de Wanini 229. Bonjour Monsieur Oumpe. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Bénédicte, bonjour BD-TV. D'accord, comment ça va? Très bien. D'accord, alors Wanini 229, qu'est-ce que c'est? Wanini 229, c'est un label, c'est une centrale d'achat et de distribution des produits locaux. D'accord. Nous avons pour mission d'aider les PME à accroître leur chiffre d'affaires en travaillant, en les aidant dans la communication et en s'occupant de leur distribution, de la distribution donc de leurs produits. D'accord. Dans tous les cas, vous faites bien de nous rejoindre ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Nous sommes avec le pasteur Boisbilé, notre consultant de tous les jours. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béni. Comment ça va? Ça va. Alors, aujourd'hui, nous parlons du mensonge. Tel est notre terme de ce jour. Est-ce que cela vous parle, pasteur? Ben, je crois que ça ne sera pas un mensonge d'un soir. Franchement. Il faut en parler. Donc, on parlera du mensonge. Et on en parlera à fond. À fond, d'accord. Alors tout de suite, on va mettre le pied dans le plat. Hein. Alors coach Edith Marie-Lise, j'aimerais savoir, qu'appelle-t-on mensonge selon vous? Mensonge, ça veut dire contre-vérité. Mensonge, ça veut dire contre-vérité, à mon avis. Mensonge, ça veut dire contre-vérité. Voir la vérité en face et contourner. D'accord, donc ne pas dire ce qui est là. Oui, ce qui est vrai. D'accord. Monsieur Enoch Oumpe, qu'est-ce qui fait le déclic chez vous lorsqu'on dit quelqu'un est en train de mentir? Comment est-ce que vous arrivez à percevoir ce mensonge-là? Qu'est-ce qui fait le déclic? Je prends déjà pour remonter sur le mot qu'est le sujet du jour, qui est le mensonge. Le mensonge est considéré comme, elle vient de le dire, comme un contre-vérité, comme un interdit. Et religieusement, c'est considéré comme un péché. Il n'y a pas de petit péché. Et le mensonge, c'est considéré au même titre, au même rang que par exemple tuer, par exemple braquer, par exemple voler, violer, etc. Et tous les autres péchés criards que nous pourrions tous ici citer. D'accord. Mais il n'en demeure pas moins que tous autant que nous sommes, nous mentons face à certaines situations. Parce que nous avons une raison, nous avons une motivation. C'est une motivation qui sous-tend le fait que quelqu'un dit la vérité ou quelqu'un ment. Donc, en principe, pour dire clair, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut donc dire qu'il y a des vérités, il y a des mensonges tolérables, il y a des mensonges qui ne sont pas tolérables. D'accord. Et les motivations, vous avez, pour revenir à ta question, c'est qu'on peut mentir pour protéger une situation. On peut mentir pour camoufler une situation. Mais là, tout de suite, vous avez dit que le mensonge, c'est un péché. Oui, c'est quand même un péché. Donc, en mentant pour cacher une situation, on pêche. Oui, on pêche maintenant. C'est pour dire que si pour dire la vérité, pour blesser, pour alors causer la perte en vie humaine, il est alors mieux de dire le mensonge. Parce qu'il faut mentir quand ce n'est pas utile de dire la vérité. Ah, c'est ce que je veux dire. D'accord, il faut mentir quand ce n'est pas utile de dire la vérité. Dieu nous a créés parce que nous sommes intelligents. On ne peut pas dire, il faut dire la vérité parce qu'il faut le dire. La vérité, c'est de dire ce qu'il est. Cela n'empêche pas que quand votre enfant
fait un dessin et que d'habitude ce n'est pas joli, mais pour l'encourager, on dit oui, c'est beau, c'est joli. Tu as menti. Pourquoi tu le dis? D'accord. C'est pour l'encourager. On en reviendra tout à l'heure. Alors, pasteur, qu'appelle-t-on mensonge selon vous? Comme il a dit, le mensonge, il faut un exercice mental assez poussé. C'est-à-dire ceux qui mentent là, ils font beaucoup d'efforts. Parce qu'il faut avoir de l'imagination pour mentir. C'est ça. C'est parce que le mensonge n'est pas quelque chose de conventionnel. Comme il a dit, c'est un péché. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on lit la Bible, Abraham, quand il est arrivé chez Pharaon, il a dit il faut dire que tu es ma soeur, sinon ils vont me tuer pour qu'il me traite bien. Il a menti pour qu'on le traite bien. Mais n'empêche que c'est un mensonge, c'est un péché. Son fils Isaac en a fait de même. Sa belle-sœur, sa belle-fille Rebecca a aussi menti. Donc ce n'est pas quelque chose qui est contemporain, il y a longtemps que les hommes sont habitués à pratiquer ce genre d'exercice. C'est un exercice qui est mentalement difficile. Mentir. Parce que tu as demandé tout à l'heure comment il peut faire pour savoir. Parce que vous savez, quand quelqu'un est en train de mentir, vous qui êtes en face, vous avez une attitude à adopter. Si vous êtes serein, vous saurez qu'il ment. Vous le fixez droit, il va fuir votre regard. C'est-à-dire votre sérénité. Mais depuis là, j'ai pas. Donc tu veux dire que ce que j'ai dit là est faux ou bien quoi? Parce que vous ne parlez pas, vous êtes serein, vous l'écoutez sereinement. Mais il attend que vous réagissez, que vous intervenez pour, disons, retrouver ses marques. Sinon, il perd les pédales. Ça, c'est clair. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire pour détecter un mensonge, il faut être serein. Il faut être serein. D'accord. Même si vous savez qu'il ment, laissez-le continuer. Mais il y a aussi certaines personnes qui arrivent à passer ce cap. Ça dépend de celui qu'ils ont en face. Ça dépend de celui qui est en face. Celui qui est en face, c'est quelqu'un d'averti. Moi, je te dis, c'est pas pour me juger, mais si je suis en face de quelqu'un qui ment, je sais. Je sais qu'il ment. Il y a des dites et des redites. Mais vous ne dites rien. Ne lui posez aucune question. D'accord. Ah bon? D'accord. Alors, coach Edith, nous allons savoir, est-ce qu'il y a de petits mensonges qu'on peut tolérer dans le couple, selon vous? Ça, c'est une question. Moi, je dis, mensonge, c'est mensonge. Mensonge, là, c'est mensonge. Parce qu'on ne découpe pas le mot en deux. On ne dit pas ment, et puis on dit songe à pas. On me dit mensonge. Donc, mensonge, c'est mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Mais vous savez, dans le couple, des fois, et la femme et l'homme, on ment des fois pour sauvegarder son foyer. Mais je dis, il y a des mensonges qu'on peut tolérer, acceptables. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas tolérer. D'accord. Par exemple, je donne un exemple. Mon mari sait que je n'aime pas qu'il soit en compagnie de ses amis, mais il me ment. Il me dit, tu sais, tout de suite, ma maman m'a appelé et je ne peux pas. Mais sa maman ne peut pas l'appeler et toi, en tant que femme, tu vas dire, non, tu ne peux pas aller voir ta maman. Mais il sait très bien qu'il est en train de mentir parce qu'il veut aller, rester avec ses amis, prendre un pot, mais il sait que tu n'aimes pas. Là, quand même, si tu apprends, tu peux essayer de comprendre. Mais il y a des mensonges qu'on ne peut pas accepter dans le couple. Mais moi, je me pose la question, si vous donnez la permission aux petits mensonges d'entrer, vous allez aussi permettre aux grands mensonges de passer par la grande porte. Oui, ce que vous êtes en train de dire, Madame Bénédicte, c'est vrai. Mais quand vous rendez compte qu'il était vraiment avec ses amis, quand même, il y a le mea culpa. Nul n'est parfait. Il y a le mea culpa. Et s'il reconnaît, c'est parce que tu n'aimes pas que je vais chez mes amis, que j'ai menti pour que tu me laisses sortir. Mais quand même, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais je dis, il y a des mensonges que je peux accepter à mon mari quand je vais découvrir. Mais il y en a d'autres, je ne vais pas accepter. D'accord. Tout à l'heure, elle a parlé de petits mensonges. Moi, je crois que même un petit mensonge, il est comme, je prends une image, une punaise cachée dans vos chaussures. Vous ne savez pas qu'il y a une punaise, vous y mettez votre pied. Vous êtes à une réception où tout le monde vous regarde, vous serez mal à l'aise jusqu'à la fin de la cérémonie. Donc un petit mensonge, il fait aussi des grands dégâts comme un grand mensonge. Comme on l'a dit, c'est un péché. Moi, je crois que il vaut mieux, la Bible dit dans Éphésiens que
de renoncer au mensonge. C'est-à-dire que nous renoncions totalement au mensonge. Nous fassions l'effort de renoncer au mensonge et que nous parlions selon la vérité à notre prochain. Notre prochain, notre époux, notre épouse, un ami, un collègue. Je vais te dire, je dis, ah ma chérie, tu sais, tu me dis de ne pas, tu n'aimes pas que je sois en compagnie des amis. Mais tu sais, je ne peux pas m'en empêcher. Prie pour moi, c'est tout. D'accord. Parce que ça, c'est vous, ça. Mais il y a des hommes qui ne vont jamais le dire. Ils ne vont jamais le dire. Et ça crée beaucoup de frustration dans les foyers. Ça crée beaucoup de problèmes dans les foyers. Et le truc de mensonge est à la base de beaucoup de divorces aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, moi, j'ai l'habitude de dire, se mettre en couple, c'est un exercice. Il faut aller à son école. Il faut se connaître. On ne se met pas en couple pour le plaisir de le faire ou pour faire plaisir à qui que ce soit. D'accord. Alors, Monsieur Mpe, j'aimerais savoir, est-ce que tout est bon à dire? Pour revenir encore à la question là, toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord. L'homme ne le dira pas à son épouse qu'il est, c'est comme s'il est con, qu'il est en compagnie d'une autre femme parce que tu veux la vérité. Il ne le dira pas justement pour te protéger parce qu'il t'aime. Et il sait que cette information-là n'est pas bonne pour toi. Parce que tu n'en as pas besoin. Pourtant, c'est ce qui est vrai. C'est vrai, mais c'est pas parce que, supposons, vous avez Covid, hein, que dans une réunion, vous avez dit, ou que vous revenez d'un voyage, vous avez été traité et suite à un Covid. C'est déjà passé, mais quand vous donnez cette information-là en public, attention, les gens vont commencer par parler. Vous allez indisposer les gens qui sont dans la salle parce que cette formation, bien que c'est vrai que c'est là, ce n'est pas utile pour votre public ou pour votre vis-à-vis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toute vérité n'est pas bonne à dire. Si la motivation qui est derrière votre vérité porte atteinte au bien-être de l'autre, il est préférable de même mentir. C'est ça en fait. Parce que le tout ne suffit pas de dire une vérité quand c'est quand ça ne fait pas du bien. Il n'en demeure pas moins que celui qui ment fait beaucoup d'efforts. Parce que ça ne l'arrange pas. Quand vous mentez, vous sortez un premier mensonge, vous êtes obligé de sortir encore un autre mensonge pour protéger ce premier mensonge. Donc ça ne vous... il faut noter que celui qui ment n'est pas à l'aise. Il n'est pas lui-même. Il est esclave en fait du mensonge. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne vivez pas, vous ne végétez pas dans le péché, donc dans le mensonge. D'accord. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je crois que, tu vois, je prends une image. Quand vous êtes en face d'un enquêteur, quelqu'un qui est chargé d'une enquête, il vous pose des questions. Et les mêmes questions, il les retourne et vous les repose. Parce que à la même question, si vous donnez deux versions, c'est fini. Mais c'est un piège qu'il le fait. Il a l'art de le faire. C'est pourquoi ce qui est dit doit être redit. C'est-à-dire... Oui, et de plusieurs manières. Parce que ça, c'est en diplomatie, ça. C'est ce qui se fait en diplomatie. En diplomatie, on appelle le mensonge dans ce cas-là, que c'est que toute vérité, c'est-à-dire, il faut dire la vérité de différentes sortes. D'une autre manière. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on appelle le mensonge en diplomatie. Donc, quelqu'un qui ment, il est à l'aise dans son mensonge parce qu'il te dit qu'il dit la vérité ou bien il dit la même chose de différentes manières. Plusieurs Donc, il ne fois. ment pas. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que quand tout à l'heure, il parlait de vérité, dire la vérité, ben, en fait, c'est comme si quelqu'un m'indispose, je vais lui dire que tu m'indisposes. C'est de cette vérité qu'il s'agit ou bien c'est, disons, comme on dit ça, le mensonge dont nous parlons, c'est-à-dire dire quelque chose qui est contre la vérité. C'est-à-dire la chose c'est quelque chose qui est posé et tu vois ça, c'est rouge, tu dis non, j'ai vu, c'était blanc. Pourtant, tout le monde a su que c'était rouge. Tu dis non, c'est blanc pour protéger quelque chose, soit une réputation ou alors, je ne sais pas. C'est-à-dire le mobile qui nous fait mentir est souvent celui-là même qui est le plus dangereux. Parce que le mensonge en lui-même, bon, ça, comme il le dit, mais qu'est-ce qui nous pousse à mentir?
qu'est-ce qu'on veut protéger. La motivation, qu'est-ce qu'on veut protéger. Mais ce qu'on veut protéger, souvent, nous n'avons même pas la capacité de le protéger. C'est une vue de l'esprit. On se dit, en mentant, on va sauver ça. Mais bien plus, on est en train d'enfoncer la chose. Parce que la vérité finit par rattraper le mensonge. C'est cela. Alors, coach Edith, existe-t-il une différence entre les mensonges d'une femme et ceux d'un homme? Les hommes mentent plus que les femmes. D'accord. Les hommes mentent plus que les femmes. Je m'y attendais. Et c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui ont l'agrégation en mensonges. Ils ont l'agrégation en mensonges. On va apprendre. C'est pas parce que je suis femme que je vais ne pas dire la vérité. Ici, on est sur le plateau il faut en parler. Il faut en parler, donc il faut en parler. Il y a des femmes, quand elles te mentent là, tu ne peux pas te sortir. Elles ont l'agrégation en mensonges. Elles ont l'agrégation. C'est comme si elles sont allées à l'école de ça. Elles dépassent même les hommes. Mais il y a des hommes, eux, je crois que le sang qui circule dans leurs veines, c'est le mensonge. Le sang qui circule dans leurs veines, c'est que eux, ils mentent du 1er janvier au 31 décembre. Sinon, du 1er au 1er. Du 1er janvier au 31 décembre, ils se baignent dans le mensonge. Et quand tu les vois même, c'est des gens qui ne sont pas à l'aise. Quelqu'un qui ment comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à son être intérieur. Parce qu'il est toujours là, c'est un calculateur. Il est toujours là à calculer. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Et c'est là que j'ai fait là. Quand je vais rentrer maintenant, qu'est-ce que je vais dire à cette dame-là? Il va s'asseoir quelque part. Il sera, si tu vas dans une buvette ou un truc là, tu vois un monsieur qui est devant le même verre là, et qui est en train de faire des heures. Il faut savoir qu'il est en train de se charger pour aller dire quelque chose à la maison pour se protéger. Et ce que les hommes ne savent pas, quand ils mentent, leurs épouses savent. Dieu a doté la femme de quelque chose. On a ça en nous. C'est aux femmes de développer ça. Quand ton homme ment, fice-le bien. Souris seulement, fice-le. Il ne va pas te fisser. Il va commencer par faire comme ça. Ou bien il va créer quelque chose, il va se lever. Fixe-le. Quand tu le fisses, il n'a pas le courage de te fisser. C'est vice-versa. Hein? Quand ta femme aussi te ment, tu as un homme, fice-le. C'est pour cela que je dis, la vie de couple, c'est un exercice qu'il faut faire sur soi-même. Il faut d'abord se connaître. D'où le développement personnel est primordial pour chaque être. Parce que quand tu te connais toi-même, tu es connecté à ton être intérieur. Il y a des choses, même quand on dit là, tu sais que la personne là est en train de mentir. C'est cela. Moi, j'ai l'habitude de dire, je prends mon exemple, j'ai un passé, je ne vais pas mentir sur mon passé. Quand je vais, je dis, j'ai quitté telle étape pour être telle aujourd'hui. Je ne suis pas sainte. J'ai eu à faire des erreurs. Je suis passée dans des labyrinthes. J'ai eu mon traversée de désert. Je ne vais pas permettre à quelqu'un d'aller sortir ça du tiroir pour venir dire ça. Moi-même, je le dis en même temps. Même beaucoup de gens cachent ça. Surtout quand on est coach ou bien on est quoi, on camoufle ça. Mais quand tu camoufles ça et quelqu'un d'autre fait sortir, ça ternit ton image. Mais quand c'est toi-même qui dis ça, on voit que franchement, celui qui a le courage de dire ce qu'il a vécu, même si c'est que j'ai tué, j'ai le courage de dire, en son temps j'ai tué, mais aujourd'hui, Dieu a touché mon cœur. Je ne suis plus comme ça, je ne suis plus tel. Donc, nous n'allons pas encourager le mensonge. Nous n'allons pas encourager le mensonge. Parce que, étant parents, nous faisons des erreurs. Quand nous rentrons à la maison, qu'est-ce que papa a fait? Papa est rentré à quelle heure? Tu apprends le mensonge à l'enfant. Va poser la question directement à papa. Va poser directement la question à ta femme. Parce que dès que tu dis ça, le jour où l'enfant n'aura pas des choses, il va créer quelque chose, il va formater quelque chose juste pour te faire plaisir. Tu apprends le mensonge à l'enfant
à bas âge. Donc le mensonge dans le couple, ce n'est pas bien. Comme le pasteur l'a dit, vaut mieux dire la vérité. Si je vais dire la vérité pour être rejeté, je préfère, parce que je dis une chose, je vis pour mon créateur, pour moi-même. Le regard des autres, ça n'engage que. Monsieur Nkpe, alors qu'est-ce que vous pensez des mensonges de la femme et ceux des hommes? Est-ce qu'il y a une différence selon vous? Bon, je pense que le salut est personnel. D'accord. Devant le jugement, tu ne vas pas comparer le péché de l'autre à toi pour te paraître beau. Donc, je ne voudrais pas me lancer dans cette comparaison-là. Mais il faut dire que le mensonge n'est pas bon, comme je viens de le dire à l'entame de ma présentation. Les deux, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, c'est que le mensonge n'est pas bon. Ça a des conséquences, bien que ça a d'avantages dans d'autres sens. Les conséquences, il faut dire que d'abord la vérité, ces conséquences, on les connaît. C'est que la vérité blesse, même si le sang ne coule pas, ça blesse. Maintenant, à la fin, on va mesurer, peser les deux poids, on va peser les deux conséquences pour voir alors qu'est-ce qu'il faut choisir. Et là, le mensonge a pour conséquence que, quand tu mens, tu fais beaucoup d'efforts pour que ton mensonge là ne soit pas découvert. Donc, tu développes plus de mensonges, tu évolues de grade en grade dans le mensonge pour qu'on ne te découvre pas, en fait. Ça fait un. Deuxième chose, c'est que dans les deux cas, quand tu as la chance et qu'on ne t'attrape pas, ça c'est un cas, comme on le dit dans certains blagues. Au cas où on t'attrape, c'est autre cas. Le cas où on t'attrape, c'est que prochainement, un mensonge découvert sème de doute, crée de doute dans toutes les vérités que vous allez exprimer. Prochainement, quand vous allez parler de quelque chose et qu'une fois on vous a attrapé, on a attrapé votre mensonge, toutes les vérités que vous allez exprimer, que ça soit vous, quels que soient les efforts que vous allez faire pour convaincre la personne, il va toujours te dire, tu es sûr. Et quand tu lui dis, mais bon, c'est quand même la vérité, il dit, mais la dernière fois, c'est ce que tu as dit, tu as même juré, non? Et pourtant, donc, c'est les conséquences du mensonge, ça. Comparé à simplement le fait que la vérité a blessé. Les deux, quand le mensonge va même à l'ascenseur, la vérité, même à petits pas, vient toujours rattraper le mensonge et le dépasse, parce que tout compte fait, la vérité se révèle toujours roi. Parce que c'est la lumière. Et la lumière domine toujours les ténèbres. D'accord. Alors, pasteur, moi, j'aimerais bien savoir, vous qui vous êtes vraiment bien placé, parce que vous êtes aussi coach des couples à l'église. Alors, vous recevez plusieurs personnes, des couples viennent se confesser à vous. Quand vous regardez entre l'homme et la femme, qui fait le plus de gaffes en mensonge? Moi, je crois que ça dépend souvent des circonstances et de l'environnement qui règne dans le couple. Parce que imagine un couple de menteurs. Monsieur ment, madame. Les enfants, quand papa sort, l'enfant dit, papa, au retour, il faut m'acheter un avion. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais venir avec ton avion. L'enfant lui ne voit pas un petit avion, il voit un gros avion. Et papa rentre, il n'y a pas d'avion. On dit non, papa, si tu sors, il faut m'acheter telle chose. Tu dis, il n'y a pas de problème, tu reviens sans ça. Demain, quand l'enfant va commencer à mentir, qui t'a appris à mentir? Mais c'est toi le professeur. C'est toi le professeur. C'est comme ça. Ou alors, maman est là, papa dit, aujourd'hui, là, je n'ai pas envie de voir quelqu'un. Si les gens viennent, il faut dire, je suis sorti. Il est là, il a entendu. Donc, vous êtes en train d'enseigner la qualité que vous chérissez tant à votre enfant. Et ça, souvent, ça devient pathologique. C'est-à-dire, c'est comme une maladie. C'est-à-dire, c'est une famille qui est malade de mensonges, qui ont besoin d'être guéris. La vérité n'est point dans leur bouche. Ils sont obligés chaque fois d'esquiver. C'est-à-dire, c'est un mécanisme de défense qui leur est propre. Ils utilisent ça pour se tirer d'affaire. Mais se tirer d'affaire comment? En nuisant à l'harmonie de leur foyer.
Et ça, c'est dangereux. D'accord. Il vaut mieux dire la vérité. Il n'y a pas de différence entre mensonge de femme et puis mensonge de garçon. Parce que pour vous, là, ça nous fait mal. Pour nous, là aussi, ça vous fait mal. Donc, on avance. D'accord. Alors, on va aller sur un terrain un peu glissant. Quand vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de différence entre les mensonges. Alors, un homme qui rencontre une femme qui a des enfants, mais qui ne déclare pas tous ses enfants, et qui rentre dans ce foyer-là avec 2 enfants qu'il a déclarés, et c'est au cours de la vie conjugale qu'il va déclarer les 2 autres. Alors, à coach, l'épouse. À l'épouse, coach Edith. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Comme les femmes. Je rencontre un homme qui se dit mémé, qui a 4 femmes. 4 enfants? 4 enfants du moins, qui me déclare 2 enfants et qui m'a menti sur toute la ligne, qui m'a embobiné. Et j'ai cru en son amour, je me suis laissé aller. Et dans le foyer maintenant, il me dit qu'il avait 4 femmes. 4 enfants du moins, excusez-moi. Je ne peux plus jamais croire cet homme-là. Qu'est-ce que lui, là, il va encore dire, je vais croire? Si tu as 10 enfants, tu me dis, si ça me plaît de t'épouser avec tes 10 enfants, c'est mon choix. Je l'assume. C'est mon choix. Je parle de moi, je ne parle pas des autres. Si tu me le dis et je veux être avec toi, le nombre d'enfants que tu as ne m'empêche pas de t'aimer. Le nombre d'enfants que tu as ne m'empêche pas de t'aimer. Mais me mentir. Mentir d'abord sur des êtres innocents. Sur des êtres innocents qui n'ont pas demandé à venir. Parce que tu veux m'épouser. Cet homme-là ne m'aime pas. Il va vous dire qu'il avait peur de... Non, peur comment? Déjà, il a eu le courage de déclarer 2. Donc il n'a pas peur. Donc comme il a déclaré 2... Avoir peur de vous perdre. Non, mais il m'a perdu déjà. Tu as eu le courage de me dire 2. Mais pourquoi ne pas me dire j'ai 4? Maintenant, pourquoi tu es revenu me déclarer les 2? Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est déjà un acquis. Non, mais là, il est culpabilisé. Là, ça crée un grand déficit. Le pasteur sait de quoi je parle. Parce que la femme est quelque chose. Quand la femme t'aime, C'est à fond. Elle est à fond. Elle est aveugle. Elle n'entend rien, elle ne voit rien. Elle ne voit que toi. Mais quand elle commence pas à avoir des doutes sur toi, c'est grave.